tirage spécial rune pour les flammes jumelles que j'aime bien faire en conclusion du tirage qui a été fait le même jour que le reste du tirage, le 4 février 2019, et dont je complète après pour plus de visibilité avec les cartes correspondantes de l'oracle des Vikings, voilà, qui est basé sur les runes. Donc pour la féminine, on voit qu'elle a Berkano, qu'elle a Ezaz, parce que celle-là était à l'envers. Là, j'ai décidé que les runes qui étaient tirées à l'envers, je les complétais, voilà, parce que ça signale des blocages, donc j'ai complété pour voir l'issue du blocage. Pour le masculin, il a Urust, le roc, le taureau sauvage, et il a, pour le lien, on retrouve Lagus, l'eau, qui était sur la féminine le mois dernier, et on retrouve Géra, la saison, la terre. Voilà. Donc je vais commencer l'interprétation avec les runes proprement dites de Ralph Blun. Voilà. Donc un côté plus spirituel des runes là, avec cet oracle là. Ensuite je lirai avec les, et je donnerai mon interprétation particulière puisque j'arrive plus à capter d'autres messages, voilà, avoir d'autres messages avec les runes cartes que avec les runes. Voilà. Les runes, il faut savoir les symboles si on ne les connaît pas. Voilà. Donc ça me parle beaucoup plus les cartes. C'est pour ça aussi que je prends l'appui des cartes pour ajouter des compléments dans ce que je ressens moi. Voilà. Donc je vais commencer avec la féminine. Alors la féminine. Non, je vais commencer par faire quand même une petite intro pour les personnes qui ne connaissent pas cet oracle. Voilà, qui arrive. Donc, d'après l'auteur, Ralph Blun, sa petite présentation. Jadis, les runes et leurs symboles soutenaient les guerriers décidés à faire des conquêtes. J'espère que lors de leur utilisation actuelle, les runes serviront le guerrier spirituel, celui qui doit se battre avec le moi, celui qui vise le changement personnel. Ce livret est un guide de guerrier spirituel. Dans son combat pour la prise de conscience, celui-ci pratique la vérité absolue, sans anxiété, seul et quels que soient les résultats. Chemin solitaire. Il sait toujours que l'important est d'avoir un présent véritable. L'acquisition de la sagesse exige du temps, sans parler de celui nécessaire pour apprendre à réfléchir. La voie du guerrier spirituel ne convient pas à tout le monde, bien qu'elle soit ouverte à toutes les personnes souhaitant affronter ces défis. S'embarquer sur cette voie, c'est cultiver le moi témoin, le gardien intérieur, celui capable de discuter de manière utile à travers les runes, que d'autres appellent le soi. Alors, le véritable voyage de découverte n'est pas la recherche de nouveaux paysages, mais le regard nouveau. Marcel Proust. Donc, j'en viens à la féminine. Hop. Avec. C'est pas facile de tenir. Ce bouquin est tout petit. Alors. Croissance, renaissance et boulot. Dans cet oracle, c'est Berkana. Berkana représente une forme de fertilité qui encourage la croissance, tant symbolique que réellement. La croissance peut survenir dans les affaires du monde, dans la famille, dans les relations du moi, avec le moi ou avec le divin. Rune conduisant à l'épanouissement et au mûrissement. Berkana est concerné par l'entrée des êtres dans leur nouvelle forme. Son action est douce, pénétrante et perspicace. Ici, il est nécessaire de réfléchir à votre problème avec soin et conscience. Dissipez d'abord la résistance, puis réaliser le travail. Pour que cela arrive, votre volonté doit être claire et contrôlée. Vos motivations justes. Tout coin obscur doit être nettoyé avec zèle et parfois avec une aide experte. La modestie, la patience, l'équité et la générosité sont exigées une fois la résistance dissipée. Le rétablissement effectué et tenant bon,
l'épanouissement peut commencer grâce à la résolution et l'attitude juste. Mais inversé, c'est qu'il y a un certain blocage. Des événements, ou plus probablement des aspects de la personnalité, interfèrent avec la croissance de la nouvelle vie. Vous serez consterné de n'avoir pas réussi à faire ce qu'il fallait. Cependant, la diligence est préférable au désarroi. Analysez ce qui s'est passé, le rôle que vous y avez joué, vos besoins et les besoins des autres. Placez-vous vos désirs avant les besoins des autres. Continuez jusqu'à identifier les obstacles à la croissance dans cette situation. Puis, en y pénétrant doucement, imitez le vent. Vous devez peut-être cultiver le sol une fois de plus, mais cette fois-ci, grâce à une préparation correcte, la croissance est assurée. Donc là, moi je pense que la féminine a quelques petits doutes qui remontent à la surface, qui la freinent un peu, car elle est si proche du but, comme je disais, qu'elle doute de le mériter déjà, parce qu'il y avait vraiment une estime de soi qui est vraiment à restaurer. Donc, être trop beau pour être vrai, déjà. Et je pense aussi qu'elle a peur que les échecs de ses vies amoureuses précédentes recommencent. Ou même énergétiquement, elle sent les ruptures, elle a ancré en elle les ruptures, avec son jumeau dans les vies antérieures déjà aussi. Donc, intuitivement, instinctivement même, je dirais plutôt, là, instinctivement, elle a peur. Voilà. Elle a peur d'en souffrir à nouveau. Et c'est ce qui s'est reproduit après dans toutes ces relations amoureuses où elle a eu des échecs, voilà. Ou du moins qu'elle les a perçus comme des échecs, puisque ce ne sont que des expériences. Donc il faut en tirer des leçons. Voilà. Et c'est ainsi que l'on avance, parce que tant qu'on n'a pas appris la leçon, il y a récurrence, hein. On a à la réapprendre. Alors ça peut être dans la même vie, ou ça peut être de vie en vie, jusqu'à ce qu'on l'apprenne. Et donc on évolue par stade, par étape. Hein. Comme on peut voir aussi dans ce monde-là, il y a des étapes à suivre. Et là, maintenant plus que jamais. Alors, à côté, on voit bien avec l'IF là. Donc j'ai complété une carte puisqu'elle était à l'envers avec l'IF. Alors, Eos, défense, pouvoir, d'évitement, IF, l'arbre, hein, qui est tout droit, qui est bien aligné, terre et ciel. À mesure que nous sommes testés, nous trouvons le pouvoir d'éviter le blocage et la défaite. En même temps, nous développons intérieurement une aversion envers le comportement créant du stress dans notre vie. Donc c'est pour ça que je dis que, à mon avis, ces peurs remontent, quoi. Elle a peur de s'engager dans une relation amoureuse parce qu'elle a été blessée et donc du coup elle a créé une armure. Si votre voie semble présenter un obstacle, pensez que même un retard peut s'avérer bénéfique. Ne vous empressez pas d'avancer, car ce n'est pas un moment ou une situation où votre influence peut jouer. Et Woz conseille la patience. Rien de trépidant, pas besoin d'attention, pas de désir ardent d'un résultat donné. Cette rune parle de difficultés susceptibles de se manifester au début d'une nouvelle vie. Donc, c'est bien tombé, quoi. Hein. Souvent, elle annonce une attente pour un puits de se remplir d'eau, pour les fruits de mûrir sur la branche. Donc là, il s'attend d'être prête, quoi, hein, tout simplement. Ici, la persévérance et l'anticipation sont utiles. La capacité d'anticiper les conséquences avant d'agir est une marque de la personne profonde. Évitez les difficultés anticipées grâce à l'action juste, dit cette rune. Encore plus que des personnes qui agissent, nous sommes des décideurs. Une fois la décision prise, l'action ne nécessite plus d'effort, car l'univers la soutient et la charge en pouvoir. Le tirage des roses vous avertit que la croissance est favorisée par le désagrément et la gêne. L'époque sera éprouvante, elle est sûrement importante. Rangez votre maison, occupez-vous de vos affaires, soyez clair et attendez la volonté divine. Donc, là aussi, symboliquement, s'occuper de sa maison, c'est s'occuper de soi, de son intérieur, hein, de son intériorité. S'occuper de toi, de ranger ses affaires, c'est aussi se débarrasser de tout ce qui n'a plus besoin, tout ce qui est devenu trop vieux.
Et, et pour moi, dans cette attente qu'il y a là, c'est pour ça qu'il y a encore un blocage, pour que ça germe. Hein. S'il y a un blocage, c'est qu'elle est encore dans l'attente d'atteindre sa complétude. Pour ne plus avoir de dépendance affective, de manque affectif dans une relation. Être dépendante, quoi, accéder à son propre pouvoir, à son indépendance, hein, dans tous les domaines, et notamment dans le domaine affectif. C'est pour ça aussi qu'on dit de s'aimer d'abord soi-même aussi, hein, que tant qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas vraiment aimer les autres, puisque de toute façon, on ne peut donner que ce que l'on a. Donc si on n'a pas de l'amour pour soi, comment le donner pour les autres? À part en plus, on va le donner ici, on va essayer d'en donner, mais on le donnera mal, on va mal aimer en fait. On va aimer soit d'une façon à étouffer l'autre, soit une façon à nous vider hein, à nous vider de notre énergie, de toute façon. Donc pour aimer harmonieusement, déjà, il faut entrer dans sa complétude, trouver sa propre complétude, équilibrer ses énergies yin et yang, et marier son être de lumière et son être spirituel et son être incarné. Voilà. Donc marier son âme et son ego. Alchimiquement, de façon à ce que on soit dans notre unicité avant d'aller dans une autre étape, en fait. Dans l'étape suivante, et là, l'étape suivante, bien sûr, c'est d'aller vers son autre, hein, vers un renouveau, une naissance. C'est aussi vers la naissance, c'est la concrétisation du lien, là, en fait. C'est avoir une relation. La concrétisation qui est désirée, là, c'est avoir une relation, hein, amoureuse dans cette matérialité. C'est concrétiser ce lien. En plus, si vous regardez bien, je trouve que je prends la plume de corbeau. La plume de corbeau, ce sont les corbeaux de Odin. On dirait un bébé, on dirait une femme enceinte en fait. Comme un B, ça fait un B à l'envers, mais quand on met d'un sens dans l'autre, en fait, vraiment, on dirait une femme enceinte. Donc, il y a une gestation là. C'est facile à se rappeler, je trouve. Voilà. Donc, je vais passer au masculin, où là, lui, il est en meilleure position, en meilleure forme. Il a retrouvé sa forme. Hein. Il a vraiment retrouvé sa forme, lui. Sa force, virilité, féminité, le buffle sauvage. Donc, il a atteint la complétude, là. Il a atteint du moins une certaine complétude. Puisqu'il arrive à mieux maîtriser ses instincts et il a accepté son énergie innée. Rune des fins et de nouveaux commencements. Urus signale que la vie que vous avez vécue a dépassé un certain stade, qui doit maintenant disparaître afin qu'une nouvelle vie puisse débuter sous une forme inédite. Donc on voit que lui aussi est à un stade. Hein. La féminine est à un stade puisqu'elle a planté des graines qui sont en train de germer, mais il y a des blocages. Mais lui aussi est à un stade, il faut qu'il passe à autre chose. La croissance et le changement positif peuvent toutefois impliquer une descente dans l'obscurité, élément du cycle et de renouvellement perpétuel. Comme dans la nature, cette progression comporte 5 aspects. La mort, la décomposition, la fertilisation, la gestation, la renaissance. Pour la féminine aussi, avec la graine plantée, c'est pareil. On la sème, une fois qu'on a semé la graine, et bien, il faut attendre. Il faut attendre qu'elle se mette en gestation, qu'elle devienne mature, et qu'après on puisse l'accueillir. Donc là, c'est pareil, il y a toujours des cycles en fait, et des étapes surtout à respecter. Les événements se produisant maintenant sont susceptibles d'induire une mort intérieure. Comme le changement personnel n'est jamais contraint, on est toujours libre de s'y opposer. N'oubliez pas que la nouvelle forme, la nouvelle vie est toujours meilleure que l'ancienne. Préparez-vous pour l'occasion déguisée en perte. Elle peut impliquer la perte d'une personne ou d'une chose à laquelle vous êtes fortement lié émotionnellement et à travers laquelle vous vivez une partie de votre vie. Partie qui doit être récupérée afin que vous puissiez la vivre vous-même. Donc il faut qu'il retrouve sa complétude. D'une certaine manière, un lien est coupé, une relation radicalement changée, une mort ressentie. Cherchez parmi les cendres une nouvelle perspective et une nouvelle force. Donc là, pour moi, il doit faire déjà le deuil
des relations précédentes, hein, de ce qu'il a blessé. Il doit en faire le deuil pour pouvoir passer à autre chose, parce que cela l'a obscurci énormément, l'avait rendu beaucoup plus pessimiste, hein, dans les relations et dans sa vie aussi. Et peut-être qu'il y aura peut-être certains sacrifices à faire au niveau, par exemple, de sa liberté, qui était devenue sa nouvelle compagne, puisqu'en général, ce sont des personnes très, très libres. Et comme ça, au moins, ils sont sûrs de ne pas être blessés s'ils sont seuls, hein, dans leur tour d'ivoire. Et du coup, voilà, peut-être un peu moins de liberté, mais est-ce qu'il était vraiment libre dans sa tour d'ivoire? Voilà. Donc, il faut qu'il pèse le pour et le contre. Donc, mais là, apparemment, il a bien décidé, il a pris sa décision, hein. Il risque d'avoir encore un peu des coins obscurs à explorer, mais bon, il a l'air d'avoir pris quand même sa décision pour avancer, puisque la carte est à l'envers, là, hein. Donc, à l'endroit, pardon. Du coup, je n'ai pas complété, puisque c'est déjà une très bonne carte. Voilà. Il va de l'avant. Et pour le lien, alors pour le lien, on avait retrouvé l'eau, qui était sur la féminine et qui est là sur le lien. Donc ça peut vouloir dire, voilà, que par moment, voilà, on va déjà être à l'écoute de ses émotions. Avec l'eau, il faut être à l'écoute de ses émotions, mais ne pas se laisser emporter par les émotions, hein. Ne pas se laisser immerger, se noyer dans un verre d'eau, dirons-nous, et voilà, et ne pas se laisser aussi emporter voilà, par le courant, hein. Alors, cours d'eau, ce qui conduit. La housse. Alors, des pouvoirs invisibles sont actifs ici, pouvoirs qui nourrissent, façonnent et connectent. Les attributs de cette rune sont l'eau, la fluidité, le flux et le reflux des émotions, des carrières professionnelles et des relations. La gousse vous encourage à vous immerger dans l'expérience de la vie, sans avoir à l'évaluer et à la comprendre. Donc, ne pas se prendre la tête, quoi, hein. Elle parle de la satisfaction des besoins émotionnels, de l'éveil du côté intuitif ou lunaire de votre nature. Donc c'est-à-dire aussi qu'on est insatisfait émotionnellement, puisqu'elle est à l'envers, chacun est insatisfait émotionnellement. Tandis que le soleil cherche la différenciation, la lune attire vers l'union et la fusion. Cette rune signale souvent une époque de purification, pour réévaluer, réorganiser, réaligner. Rune du savoir profond. La Gus peut exiger que vous étudiez les questions spirituelles prêts à l'auto-transformation. Donc l'auto-transformation, l'auto-guérison. La réussite se trouve maintenant dans le contact avec votre sagesse intuitive et dans l'accord avec vos propres rythmes. Rune du moi se rapportant avec justesse au moi, enfin au soi, au grand moi. La Gus symbolise ce que les alchimistes appelaient conjonction, mariage sacré. Mais elle est inversée. Donc du fait qu'elle est inversée, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Un déséquilibre et une insatisfaction. Avertissement de ne pas aller trop loin et de ne pas faire des efforts excessifs. Donc de rester et ne pas aller dans les extrêmes. Déconseille la tentative de dépasser votre force ou d'opérer au-delà du pouvoir que vous avez consolidé jusqu'à présent dans votre vie. Donc essayez de ne pas trop se précipiter non plus, hein, du coup. La Gus inversée signale souvent l'échec d'exploiter la sagesse de l'instinct. Donc se reconnecter à son sagesse intérieure. En conséquent, le côté intuitif de votre nature se languit et déséquilibré. Maintenant, il est nécessaire de vous plonger en vous, d'honorer le côté réceptif de votre nature de guerrier. Donc il faut que tous deux restent connectés à leur intuition pour pouvoir avancer sur ce chemin de lumière. Ce sont des guerriers de la lumière. Alors du coup, j'ai tiré une autre carte pour compléter ce tirage et voir ce qui va en être. Une autre carte, une autre rune, j'avais tiré. Parce que vous voyez, les runes, voilà, en bas. Récolte, saison fertile, une année. Donc ça correspond bien 12 aussi. Rune de résultats bénéfiques. Géra concerne toute activité ou effort dans lequel vous êtes engagé.
Sachez cependant qu'aucun résultat rapide ne peut être attendu. Donc voilà, ne pas se précipiter. Du calme. Vous avez préparé le terrain et planté les graines, comme on a vu chez la féminine qui a planté le terrain. Hein. Qui a planté le terrain, qui a planté les graines. Hein. Et le masculin aussi, voilà, avec le roc, il a bien labouré, je dirais, la terre avec les pieds, avec le roc, voilà. Le roc a labouré et la féminine a planté la graine. Vous avez préparé le terrain et planté les graines. Maintenant, vous devez cultiver avec soin. Gérard encourage tous ceux qui travaillent de longues heures et leur prédit la réussite. Persévérez en sachant que le résultat est entre les mains de la Providence. Rappelez-vous l'histoire de l'agriculteur si impatient de voir pousser ses cultures qu'il sortait la nuit et tiraillait sur les jeunes plants. Il n'y a aucun moyen de faire couler plus vite la rivière. De même, vous ne pouvez pas précipiter la récolte. N'oubliez pas que la patience est essentielle pour la reconnaissance de votre propre processus, qui, dans sa saison, conduit à la récolte du mois. Donc là, on revoit encore, là, c'est vraiment une histoire de patience qu'il faut attendre. Il faut être patient, se reconnecter à son intuition, se fier à son intuition, c'est le guide intérieur. Il se fie à cette intuition-là, même quand on se sent un peu perdu, il faut du coup se fier à son intuition, donc être dans son ressenti, hein, dans ses émotions, dans son ressenti, mais ne pas se laisser emporter par les émotions, par contre. Et donc, c'est bien, voilà, d'avoir les pieds sur terre en même temps. Hein. C'est un signe de terre, c'est une rune de terre, c'est avoir les pieds sur terre. De toute façon, la saison de la récolte arrivera à un moment donné. Il faut être patient. Il faut que les choses, une fois qu'elles sont plantées, déjà il faut labourer, hein, labourer, parce que laboure, la féminine plante. Et maintenant, il reste le temps. Voilà, le temps en gestation. L'eau va nourrir la terre. Hein, il faut que ce soit, là, c'est la gestation. Après, il y aura la maturation, la croissance, la maturation. Et quand ça arrivera à la maturation, il y aura la récolte. Voilà. Bon. Je vais compléter avec les cartes. Et là, je vais vous montrer le Vix Vizir que j'ai mis en protection pour les flammes jumelles. Je trouve que c'est une très bonne protection puisqu'elle nous permet de... C'est notre boussole interne aussi, et puis chacun est la boussole de l'autre, puisqu'ils s'attirent mutuellement hein, comme des aimants. Protection pendant le voyage, donc, et pour n'être jamais perdu. Voilà, c'est un peu l'équivalent de Saint-Antoine hein, qui protège que dans les flammes jumelles, c'est le saint dans les flammes jumelles, et pour moi, j'ai vraiment associé à Saint-Antoine, puisque c'est le saint qu'il faut prier pour ne pas être perdu, pour retrouver les choses perdues. Voilà. Donc là, avec Vixir, je vais vous lire juste la petite intro. Alors 43, hein, 43 ça fait 7. 7 c'est la spiritualité, donc on est bien sur un chemin spirituel. Hein. Il faut bien se fier à notre intuition qui émane de l'énergie yin, qui nous connecte à l'univers et qui nous permet ce chemin spirituel. Nous ne sommes jamais vraiment perdus, à moins que nous le décidions. Chacun de nous a un but, des dons et des conseils, prodigués par les dieux pour atteindre cet objectif. Même dans les pires moments, sachez que vous êtes aimés et protégés. Vous pouvez trouver votre chemin, même si celui-ci semble caché à vos yeux. Vix Vizir nous aide à marcher vers l'avant dans l'inconnu, avec confiance. Il nous encourage à poursuivre notre voyage, même si les choses se corsent. Alors que nous nous sentons éventuellement perdus ou désemparés, nous pouvons faire preuve de courage en sachant que nous ne perdons jamais notre vrai chemin, même si en ce moment, nous ne savons pas exactement où nous allons. Donc voilà. Il se le tatouait quand ils étaient perdus, hein, j'avais expliqué une fois. Il se le tatouait avec des cendres, hein, quand ils étaient perdus en mer, dans le brouillard, il se tatouait pour être toujours sûr d'arriver à destination. Et donc, je vais commencer avec, pour la féminine, donc je vais mettre la rune là. Donc, elle est en gestation, hein, voilà, tout simplement. Elle est retournée, tout est en gestation. Donc là, on voit bien, elle est bien symbolisée qu'on est à une étape, hein, voilà, on est un portail à une étape.
Il y a le soleil qui est de là pour la croissance de la plante, donc la lumière qui guide. Et voilà, ça parle vraiment d'un désir de réaliser. Voilà, d'un désir de réalisation, de concrétisation, de matérialisation là. Donc ça parle de nouveaux commencements, hein. Cette carte parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs, de naissance, mais ça parle aussi de secret et de silence. Donc c'est l'élémentaire, hein, donc vraiment une envie d'ancrer les choses, hein, vraiment une envie d'ancrer les choses. Avec 18, et bien ça, c'est la lune, donc la lune dit bien aussi de respecter les cycles, lunaires. Et, en plus, les Vikings se basaient sur les cycles lunaires, donc se basaient sur les cycles lunaires au rythme des saisons, au rythme de la lune. Et du fait aussi qu'elle soit à l'envers, pour moi, c'est vraiment encore garder cette relation secrète, avancer dans le silence, hein. C'est vraiment avancer dans le silence, garder cette relation secrète, parce que les gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas ce genre de relation, rien que par leur esprit négatif, ou vont saboter un peu, hein, vont mettre des... sans le vouloir, hein, des freins en fait à la germination et de ce projet-là, et de concrétiser ce lien, qui peut paraître un peu fou pour certains, hein, un peu trop perché, voilà. Donc vraiment aller dans cette volonté-là, de ce désir de créer, elle a au fond d'elle. La féminine a vraiment ancré au fond d'elle, et là elle a semé sa graine, et elle est prête à agir. C'est pour ça qu'elle est impatiente, parce qu'elle sait où elle va aller maintenant. Elle sait où elle veut aller, elle veut concrétiser ce lien, elle veut vraiment ce désir qui monte à elle, on l'a vu dans les tirages, hein. Et donc on lui demande seulement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, voilà. D'attendre, voilà, de bien labourer le terrain, hein, de bien labourer le terrain, et après planter et attendre que ça germe et que ça pousse, et que voilà, grâce à toute l'attention qu'on va donner dessus, l'amour, l'attention qu'on va lui donner dessus, à ce lien-là, il va pousser, il arrivera à il va croître, il va arriver à maturation à un moment donné, et à un moment donné, ça sera la récolte. Mais pour cela, il faut lui donner beaucoup d'amour et être très attentif, et être très patient, persévérant et patience. On le revoit encore là. Alors, hop, excusez-moi, je perds un peu. Alors, 18. Alors, 18 en plus 8, hein, ça fait 9. Hein, donc, 9, c'est la gestation, hein, aussi. La fin d'un cycle, donc ça va être une renaissance, un renouveau, mais c'est aussi une gestation avant tout. La grandeur s'amplifiera à partir de l'infime et de l'insignifiance. Une naissance, littérale ou métaphorique, changera votre vie. Saisissez la présente occasion pour prendre un nouveau départ. Ne divulguez pas vos plans. Le silence est la réponse la plus sage. C'est fait partie de l'élémentaire, hein, donc comme je vous disais, donc un ancrage, un désir d'ancrer les choses, de matérialiser les choses. Lorsque nous donnons naissance à de nouveaux commencements, sous forme d'activités différentes, de projets créatifs ou d'une autre relation, il est sage de se montrer discret et de protéger aussi bien nos plans que nos rêves. Pourquoi ? Parce que nos plans sont les plus vulnérables au premier stade de leur développement. Tout comme un fœtus dans l'utérus, les débuts sont risqués. Il est avisé de garder secrètes nos innovations et idées précieuses alors qu'elles gagnent en puissance et en rythme. De nombreux projets ou rêves sont broyés par les critiques désinvoltes ou les commentaires négatifs d'un interlocuteur. Voilà. Alors la carte renversée, vous montrez-vous inflexible ou vivez-vous dans le passé? Lâchez prise par rapport aux obstacles bloquant votre croissance. Ne divulguez pas vos plans à ce stade. Ne laissez personne vous pousser à faire une chose contraire à vos souhaits. Donc là, on le voit, il faut vraiment lâcher prise sur le passé, ne plus se torturer l'esprit avec l'idée qu'on va encore essuyer un échec, comme par les relations passées. Cela n'a rien à voir, ce n'est pas une relation classique, une relation amoureuse classique déjà. Elle est déjà profondément ancrée, elle est avant tout spirituelle, et puis elle est ancrée dans les gènes, hein. C'est l'amour authentique, voilà. Donc il ne peut nous blesser, celui-là. Il ne peut que nous faire briller, hein.
que nous faire briller et nous épanouir. Mais il y a des stades à respecter avant d'aller d'atteindre ce stade-là, quoi. Justement pour ne pas retomber, pour ne pas se brûler les ailes et retomber dans les travers des relations classiques, hein, si je peux dire. Alors, 13. Alors là, on voit bien avec Ewoz, hein. Alors 13 déjà, ben, c'est la mort dans le tarot, hein, mais c'est la mort qui amène le renouveau. 13, ça amène 4, ça amène la stabilité. Et donc là, ben, on voit bien encore que c'est la fin d'un cycle. Donc la mort là, qui va amener ce renouveau-là, hein, cette renaissance. C'est une rune de protection, hein. C'est vraiment une rune de protection. L'if symbolisait vraiment l'arbre qui était bien aligné, terre et ciel, et qui permettait d'être centré, hein. C'était aussi c'est un truc piquant donc on avait une protection, une autoprotection, hein, aussi. Et c'est un élément de terre, hein, donc il y a vraiment un désir d'ancrer, et il va y avoir une fin de cycle et un renouveau, mais un renouveau dans l'ancrage, hein, au niveau de l'ancrage. On voit bien qu'avec cette hache, il faut trancher. Il faut trancher, puis il y a deux côtés. Donc, c'est toujours assez à double tranchant, hein. C'est à double tranchant quand on tranche. On tranche pour couper les choses, mais on tranche aussi pour la justice, pour rentrer après justice aussi, hein. En plus, avec la pointe au bout, c'est aussi pour arriver à scinder, quand on a des soucis, à arriver à les scinder à deux, à trouver la solution et après avoir des intentions. Trouver une intention et la suivre avec la flèche aussi au bout, c'est ça. Après, on est capable d'être fort et de suivre l'intuition que l'on s'est mis. Le but que l'on s'est fixé, en fait, l'intention que l'on s'est fixée. Donc, on peut avoir plusieurs solutions aussi avec les autres flèches qu'il y a dans le truc. Donc, il y a plusieurs solutions. Il va falloir trancher, en fait, hein. On a plusieurs options. Il va falloir trancher pour choisir la bonne et prendre la direction sur cette direction-là. Et pour l'instant, c'est posé. Donc, c'est... voilà. Là, c'est juste tranché pour l'instant. Et la décision... D'ailleurs, la décision, si on regarde bien, la pointe, voilà, la pointe, elle va vers ça. Elle va vers la naissance. Donc, on a décidé de planter des graines pour une renaissance. Mais on est bien fixé dans ce que l'on désire. N'ayez pas peur de la mort. C'est simplement une autre partie de la vie. Vous connaîtrez un nouveau départ une fois que vous aurez terminé le cycle actuel, mais pas avant. Fixez vos limites clairement et vous serez protégé. Donc voilà, c'est savoir fixer ses limites aussi, hein. Savoir fixer ses limites, poser ses intentions, être clair dans ce que l'on veut tout simplement. Et c'était très demandé d'être clair dans ce que l'on voulait. On n'arrête pas de nous demander ce mois-ci d'être clair dans ce que l'on veut. Dans tous les tarots, c'est comme ça. Même dans le tirage des énergies générales, c'était aussi. Alors, Aïva, ah oui, alors ça se dit Aïva, est une rune de protection et de fée. Elle se rapporte à l'if, à la fois protecteur et dangereux. Ses aiguilles sont toxiques, mais ce poison le protège des prédateurs. Cet arbre haut et vertical est sacré pour les Vikings, et si l'on considère la place de Ewav dans la série des 24 runes, nous voyons qu'elle occupe celle du milieu. Sa forme verticale indique le centre. Donc il faut se centrer en fait, se centrer et être du coup ouvert à notre intuition, hein. Voilà, ouvert à notre intuition et aussi à nos instincts, donc à la terre et aussi à être aligné terre et ciel, hein, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, passer à l'action, faire des actions intuitives, hein. Donc de toute façon, ce sera un mal pour un bien. Donc passer cette étape, passer ce cap en fait, hein, passer ce cap, laisser le passé derrière soi pour un renouveau, c'est automatiquement pour un bien. C'est vraiment un mal pour un bien. Alors là, voilà, on a Urus. Bon, Urus, je crois que ça se dit. Donc voilà, là ça parle vraiment de force physique, mentale et spirituelle.
et d'avoir atteint sa complétude, hein. C'est le taureau sauvage. Le taureau sauvage, une fois qu'il est dompté, voilà, il peut vraiment, il est très persévérant. Donc c'est aussi maîtriser ses instincts, comme on a vu dans le... il a maîtrisé sa monture, je dirais. Dans le tirage précédent, c'était le cheval. Là, il est sous taureau sauvage. Et dans le tirage précédent, c'était le cheval. Et c'était un signe d'eau, là, c'est terre et feu. Donc feu, c'est passer à l'action. Et le feu, c'est l'action. Et à l'action pour ancrer les choses, hein, dans la terre. Hein, donc pour ancrer. Hein. Là, on voit bien aussi que c'est dans un stade. Il va passer un stade. Il est prêt à passer ce stade. Hein. Il est prêt à passer le stade. Il a le bâton. Voilà, il tient son bâton à la main droite. Alors, il va passer à l'action avec son énergie yin. C'est une femme, hein, donc c'est l'énergie yin. Il est beaucoup plus inspiré. Donc, l'action va être inspirée. Les nuages sont derrière lui. Et là, il a son bâton qui est en train de... Lui, il a déjà le bâton, il est beaucoup plus haut que la féminine. Il a déjà le bâton qui est en train de faire des petites pousses, là. Donc, il sait où il va. Hein. Il a posé son intention, ça y est, il est décidé et il y va, là. Il y va fermement. Il est guidé, il va tourner une page blanche, là, dans l'action. Il entame une page blanche, pour moi, la cape blanche, là. Et il écoute son cœur, là, à gauche. Il a guéri son cœur, il écoute son cœur. Il a fait l'équilibre entre les deux, entre l'énergie yin et yang aussi en même temps. Hein. Il a fait l'équilibre entre les deux. On voit qu'il porte à sa ceinture, là, des fioles. Pour moi, c'est les dons qu'il a reçus, hein, aussi. Ça va lui servir. Il va pouvoir s'abreuver aussi à ces dons-là, à ces fioles magiques-là qui vont l'aider. Et il en a autant au niveau de ses qualités de cœur que de ses qualités d'action. Hein, je dirais, il a gardé ses qualités, en fait. Hein. Et il avance fièrement, quoi. Là, ça mène en plus la bonne fortune. Hein. Il est devenu plus passionnel. C'est une carte vraiment en plus, voilà. Il a retrouvé sa force de vie, sa passion, l'énergie vitale, hein, qui remonte. Hein. C'est comme voilà, s'il avait de l'énergie vitale aussi, des fioles qui le reboostent. Hein. Et en plus, si vous regardez bien, voilà, hein, quand je vous dis qu'il a suivi son intuition, sa boussole intérieure, voilà, ça c'est avec vizir, si on regarde bien, voilà, il a suivi la boussole. Hein. Et en plus, j'avais préparé cette carte de vide vizir sans avoir vu déjà les autres. Hein. Donc ça n'a fait que confirmer. Hein. Alors, oui, alors ça dit bien, voilà, que là, beaucoup de volonté, d'endurance et de résilience. Il va faire preuve, beaucoup, il a retrouvé ça, il a retrouvé l'estime de lui, la confiance en soi. Il s'est auto-guéri, là, il a pratiqué l'auto-guérison le mois dernier. Il a écouté ses émotions et il a dompté vraiment tout. Il les a domptés, hein, il a dompté ses démons. Il est devenu vraiment, voilà, il a ancré son moi, il est devenu authentique, il est vraiment dans la complétude. Renforcez votre pouvoir personnel de l'intérieur grâce à une conduite éthique. L'endurance et la résilience sont dorénavant primordiales. Notre volonté peut changer notre destin. Elle peut créer un chemin là où il n'en existe aucun. Prenez soin de votre santé et de votre vitalité, car elles ont besoin de guérison. Donc voilà, il est en plein dans cette guérison. Hein. Il avance là, il est en plein dans cette guérison, mais d'avancer le guérit aussi en même temps. Hein. D'avoir affronté ses démons, d'avoir écouté ses émotions, d'être à l'écoute de son ressenti maintenant, d'ouvrir la porte à son cœur, hein. D'ouvrir la porte à son cœur et de s'ouvrir au monde. En fait, c'est comme un cercle, ça le guérit aussi. Ça le guérit et cette guérison lui permet d'avancer. Il se marie vraiment l'énergie de terre et d'eau, hein, donc un désir d'ancrage et il passe à l'action. Hein. Urus nous rappelle que non seulement notre vrai moi ne disparaît jamais, mais également qu'il est toujours bien, bien supérieur à n'importe quel masque que nous avons été tenus ou avons choisi de porter. Peu importe ce qui nous est arrivé, avec l'aide de nos énergies divines, nous pouvons reconstruire notre pouvoir personnel et notre volonté par nous-mêmes pour retrouver le chemin de la complétude. Voilà. Donc c'est super, quoi. C'est vraiment super, je trouve, pour lui, parce qu'il est vraiment
il va vers sa féminine, hein. Il y va vraiment là. Alors, donc je disais que bon, ben, voilà, c'est très bien pour lui parce qu'il a retrouvé confiance en lui, il a retrouvé estime de lui-même et il va vers... Alors attendez, j'ai un petit souci. Voilà, je crois que c'est ça. Je sais pas si ça s'est vu, mais j'avais inversé la caméra, donc je sais pas si ça se voyait. Voilà. Donc, on passe du coup sur le couple. Ah, vous voyez, je parle de couple, lapsus. Hein. Ils ont tous les deux envie de former un couple, hein, lapsus révélateur. Alors, l'Agus et Bella, comme je dirais, alors là, ce que je pourrais dire en la voyant, donc voilà, c'est l'eau, c'est l'émotionnel, c'est le rêve, c'est l'imaginaire, c'est tout ce qui est intuitif, c'est notre côté lunaire. Hein. Et là, ben, je dirais que, ben, en principe, voilà, là, pour moi, c'est à l'inverse, c'est-à-dire de faire attention, parce qu'on on est plongé dans nos émotions. Alors, soit on se laisse couler, soit ça nous permet de choisir une direction et de nous élever. Voilà, je ne sais pas si on peut voir. Voilà, moi, ça me donne vraiment l'impression de quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Et voilà, et là d'une flèche. Donc c'est ce que je dirais. Hein. Donc on a deux façons de voir les choses. Et comme là, si vous pouvez voir à l'envers, voilà, on a vraiment quelqu'un qui marche sur l'eau, qui flotte sur l'eau, voilà, avec légèreté. Ça me fait penser à ça. Donc voilà, normalement, on devrait flotter. Voilà. Donc se laisser porter par le flux, hein, laisser porter par le flux des émotions, les laisser monter, les accepter et les laisser couler, laisser passer ce qui doit passer et garder que les bonnes choses pour soi. Il faut laisser les choses affluer à soi aussi, être réceptif, hein. Laisser les choses venir aussi à soi, être réceptif et ne faire aucun blocage. Hein. C'est une énergie très psychique et spirituelle. Donc ça parle d'introspection, hein. Donc à l'envers, on parle vraiment d'être en introspection, d'aller chercher dans nos mémoires karmiques aussi, hein, et pour pouvoir s'élever, hein, pour pouvoir trouver, voilà, éveiller notre intuition et s'élever et sortir... laissez nos émotions nous porter. Alors n'insistez pas, n'imposez pas votre point de vue. Il existe un temps et un lieu pour tout. Laissez les choses venir à vous maintenant. Reprenez des forces grâce à un rythme plus lent. Autorisez-vous à rêver. Utilisez votre imagination plus pleinement. Donc c'est voilà, c'est déjà croire en ses rêves, s'autoriser à rêver. Et alors ça se dit là où gouze, là où gouze. Voilà. Et s'autoriser à rêver et surtout travailler ses pensées positives aussi. Hein. Travailler ses pensées positives, son imagination pour faire arriver la concrétisation de ce que l'on rêve. De ce que l'on rêve hein. Donc inverser, quelque chose est perçu de façon beaucoup trop littérale. Une personne vous incite à commettre un acte contraire à votre volonté, donc on peut être aussi parfois contraint hein, par l'entourage de ne pas persévérer dans cette direction-là. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il vaut mieux garder les choses secrètes. Il règne actuellement une certaine rigidité, une absence de fluidité ou un manque d'imagination. Donc moi c'est plutôt là, je dirais plutôt qu'on se crée un blocage à l'envers, parce qu'on se crée nous-mêmes nos propres barrières. Hein. Donc voilà, on peut penser à tort que ça déplairait à notre entourage par exemple, cette relation, et que du coup on n'ose pas la rêver, on n'ose pas se projeter là-dedans, alors que c'est avant tout à soi, hein, ne pas se laisser, c'est savoir poser ses limites, retrouver sa complétude et surtout ne laisser personne décider à notre place et suivre le courant sur notre intuition. Si notre intuition nous amène vers cette relation-là, ça nous demande de pousser, d'aller plus loin, et bien allons plus loin, et puis c'est tout, tant pis pour les autres. Voilà, et de toute façon la récolte va arriver. Donc c'est toujours être à l'écoute de ses émotions, la récolte va arriver avec Gérard. Donc là on voit bien que là ça va pas être facile tout le temps, parce que bon, il va y avoir des choses qu'il va falloir... c'est une protection divine aussi, la protection divine est sur le lien, ça parle de saison. Donc il faut attendre bien sûr que les choses mûrissent, se développent, la naissance est très lente. La naissance est très très lente avec cette carte-là. C'est une fin de cycle difficile parce qu'il va falloir couper avec des choses du passé, des choses qu'on n'a pas forcément... Enfin, des choses dans lesquelles on s'était trouvé un certain confort. En fait, ça, même si c'était
inconfortable. Voilà, c'était sécurisant parce qu'on connaissait quand même. On a fini par s'y habituer aussi. Hein. Donc on finit toujours par s'habituer à tout. Donc on peut même finir par s'habituer au malheur. Hein. Et du coup, à être défaitiste. Hein. Et du coup, voilà, il va falloir quand même couper avec ce que l'on connaissait déjà, en fait, pour aller vers l'inconnu. Donc ça peut créer quelques doutes et quelques peurs, mais de toute façon, c'est toujours pour le meilleur que l'on coupe. Donc il faut se reconnecter à son être magique avec cette personne rousse, hein, donc aussi. Alors, récoltez les fruits de votre labeur. On moissonne ce qu'on sème. Créez une connexion et une harmonie avec la terre, vous êtes bénéfique. Calmez-vous et nourrissez-vous à travers le contact avec la nature. Le changement arrivera progressivement et non du jour au lendemain. Donc, pardon, on voit que c'est très long. Hein. Très très long. Donc, mais les choses vont s'enraciner, vont se matérialiser. De toute façon, voilà, on récolte ce qu'on sème, de toute façon. Donc, voilà, c'est vraiment ça l'important. Alors là, j'ai fait une petite, voilà, j'ai additionné les deux cartes, 18 et 13, ça fait 33. Pardon, 33, pour la féminine, 33, qui est Mani. Mani, ça parle du cycle lunaire, donc encore les cycles, respecter les cycles. Hein. Respecter les cycles, c'est le gardien du temps et des cycles, Mani. Et donc, se méfier des pleines lunes, donc aussi passer les grandes marées, donc on peut se laisser submerger par les grandes marées. Donc, ça va révéler aussi des choses, nous révéler nos émotions, faire remonter nos émotions. Et là, c'est surtout que ça nous dit que le temps est précieux et qu'il faut bien faire attention comment on dépense ce temps-là, en fait. Hein. Et du coup, aller toujours à l'essentiel. Voilà. Il faut aller à l'essentiel. Parce que le temps nous est précieux. C'est ce qu'on lui dit. De précieux, voilà, de pas... Donc, inutile de se prendre la tête aussi, avec des choses qui nous font ralentir aussi. Donc, ça aussi, c'est inutile de nous faire prendre la tête avec des choses qui, de toute façon, vont nous ralentir. Si on n'a pas confiance en nous, ça nous ralentit. Donc, éviter de se prendre la tête et avoir confiance en soi, avoir confiance en l'univers et laisser faire les choses. C'est par cycle, tout est par cycle, il faut avoir cela en tête. Hein. Alors, le temps est précieux, soyez reconnaissant pour chaque minute qui passe. Utiliser le temps à bon escient est une vertu. Soyez attentif à la façon dont vous le mettez à profit. Il peut s'agir d'en faire peu si une telle approche est bénéfique. Voilà, donc il ne faut pas perdre de temps non plus, donc pas perdre de temps à ruminer, quoi, pour rien, puisque ça ne crée que des blocages. Il faut aller à l'essentiel. Et aussi, du coup, exprimer avec 4, hein, c'est la bouche, hein, exprimer sa vérité, exprimer qui on est. Hein. Là, c'est être à l'écoute de son intuition et au message aussi des ancêtres. Hein. C'est vraiment la communication et communiquer avec clarté, honnêteté et sagesse. Donc déjà, aller direct aux choses, direct à ce que l'on veut, direct à soi. Voilà, c'est être aussi direct, donc c'est vers là où elle va aussi. Cette graine qui germe aussi, c'est qu'elle va vers son authenticité, vers sa complétude avant tout, hein, avant d'aller vers son autre. Hein. Elle va s'exprimer connectée. Là, vous voyez, là, la Terre, il n'y a pas d'ailes aux oreilles, donc on n'entend pas l'univers, là. Hein. Et là, on l'entend, et on ouvre sa bouche, on s'exprime, et on est bien, le socle, on est bien solide, voilà. On est aussi bien armé pour avancer dans cette matérialité avec ce casque-là, puisqu'on est armé de notre intuition. La communication était très importante aussi. En plus, c'est l'ère du Verseau, l'ère du Verseau aussi, oui, mais le signe du Verseau. Hein. Une meilleure communication, des pensées claires et des actions avisées sont dorénavant toutes d'une importance primordiale. Ne niez pas la véritable nature d'une personne ou d'une chose en essayant de la voir sous un jour plus favorable. Trouvez l'ordre dans le chaos. Nous avons hérité des traits de caractère positifs et négatifs de nos ancêtres et il est utile de connaître aussi bien les uns que les autres. L'univers concourt à vous ouvrir de nouvelles voies. Donc c'est aussi savoir apprécier ses qualités comme ses défauts. Elle nous demande de communiquer avec clarté, honnêteté, précision et cohérence. L'écoute de notre propre intuition et des messages de force supérieure, y compris des énergies ancestrales et divines, font également partie des révélations transmises. Donc c'est le signe d'air, hein. Donc c'est vraiment être aussi dans cette fluidité, mais au niveau de la communication pour faire avancer les choses aussi. Hein. Donc elle va aussi vers cette... d'être aussi à l'envers et en gestation aussi. C'est parce qu'elle n'est pas prête et que du coup
Voilà, on lui demande de regarder au fond d'elle-même aussi, de faire une introspection, de voir ce qui bloque en elle, d'écouter ses propres rythmes, ses propres cycles, d'écouter le message divin pour lui dire des messages de ses ancêtres. Il peut y avoir des blessures karmiques à guérir, aussi des nœuds liés sur sa lignée aussi, sa lignée maternelle, et ouvrir, exprimer, ouvrir le chakra de la gorge, notamment dans les communications spirituelles. C'est par là aussi que l'âme passe, et c'est aussi exprimer ses désirs, les désirs de son âme. En plus, moi, ça me fait vraiment penser. C'est très fort pour moi d'ailleurs, voilà, 4 qui va amener à une stabilité, être clair avec soi-même déjà, être clair avec soi-même et permet d'être clair avec les autres et de poser vraiment ses intentions, comme là, pour pouvoir créer les choses clairement dans la matière, savoir où l'on va aussi, et être soi, être authentique, en accord avec sa vérité, avec son être authentique. Et chakra de la gorge, en plus ça me parle, puisque j'ai chakra de la gorge un peu bloqué, voilà. Donc c'est très parlant pour moi déjà. Et donc je pense que ça parlera aussi à certains d'autres. Là, donc ça pouvait dire aussi que au masculin, c'est une énergie aussi féminine, ce côté-là c'est une énergie féminine, c'était de libérer, donner la parole à son énergie. Donc là, ça fait 33 le total, le 21 et 12. Alors oui, petit truc, vraiment l'effet miroir de ces deux cartes. Là, il y a 12. Donc le pendu, enfin voir les choses autrement, le petit cochon pendu. Et là, c'est la carte 21. Voilà. Donc un effet vraiment miroir de ces deux cartes qui se répondent bien l'une l'autre d'ailleurs. Et le 3 qui amène la créativité. Et 21, c'est le monde quand même. Voilà. Donc voir le monde autrement, 12 avec le pendu, voir le monde autrement, d'une autre manière, donc beaucoup plus intuitive et être à l'écoute des rythmes. Donc Ragnar, c'est la mort, carrément, c'est la fin du cycle, le renouveau, la mort, la renaissance, l'achèvement de toute chose qui doit arriver. C'est vraiment le cycle final, c'est le fond, c'est un peu le chaos là. Mais le chaos, alors qu'on voit là, donc là, on est déjà inspiré, on est à ce stade-là, on est inspiré, mais ça va chambouler un peu comme dans la maison de Dieu, notre stabilité sur ce quoi on est ancré là. Ça va nous déstabiliser en fait, mais on va garder quand même la tête claire, la tête, voilà. La tête, elle est là. Mais la tête, elle est là, elle est pleine d'esprit. On garde la lucidité. Donc, on va être, par contre, beaucoup plus lumineux pour se réaliser dans la matière. Il y a le soleil là. Donc, il y a le renouveau et la réalisation de soi, avec le soleil qui est là. Et là, on voyait que c'était quand même plus lunaire, plus sombre. Et là, c'est entre les deux. Le soleil est là et le côté plus sombre est là. Donc tout s'accorde en fait. C'est impressionnant. Alors, pardon. Là, alors Ragnar, quelque chose touche à sa fin uniquement pour laisser place à quelque chose de nouveau. Nous sommes tous soumis au cycle de la naissance, de la vie, de la mort et de la renaissance. La mort offre une occasion de recommencer, peu importe la difficulté de la situation. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Et en plus, ça fait 6, 33 de chiffre christique aussi, et qui amène à l'harmonisation, 6. Donc au choix aussi, il y a un choix à faire. Le choix de choisir sa route déjà. Et là, c'est la torche, carrément. La torche, le flambeau. Donc les flammes portent leur flambeau. Elles vont sur leur chemin, elles vont vers leur foyer. Et elles portent cette torche, ce flambeau-là, elles le portent. Donc c'est l'initiation, c'est la clarté, c'est l'illumination. Voilà, c'est l'air et le feu. Donc là, par l'air, on a reçu les intuitions et là, on n'est pas prêt à passer à l'action. On sait où on va. C'est une procession, une ouverture, une élévation. C'est un côté très alchimique là. C'est une carte de protection encore à nouveau. C'est vraiment fort là. C'est vraiment impressionnant ce tirage, je trouve. Alors, la voie s'ouvrant devant vous est lumineuse. Soyez le changement que vous souhaitez voir. Ne vous limitez pas à parler. Incarnez votre message au monde. Nul ne peut tout savoir. Par conséquent, apprenez auprès d'être digne de confiance ou d'aînés. En éclairant nos parts d'ombre, nous acquérons une compréhension approfondie de nous-mêmes et de nos comportements. Donc là, on va vers ce chemin lumineux. On a posé nos intentions. On part vers ce chemin lumineux. Et on veut l'incarner, on veut incarner cette lumière, cet amour-là, on veut l'incarner dans la matière. Donc on le voit que ce désir, ce feu un peu symbolise aussi le désir ardent de chacun que l'on a pu voir dans le tirage.
Donc la carte, alors je voulais vous montrer cette carte qui est quand même assez impressionnante parce que c'est un peu la miniature, elle ressemble énormément à la miniature que j'ai choisie pour ce tirage-là de runes. Et je n'avais pas vu la carte bien sûr avant. Et là ça parle de pause, de retraite, de méditation, de communion, en communion avec la nature et avec les esprits aussi, hein, de paix, de protection. Voilà. Et c'était le lieu dédié, Friedgerd était le lieu dédié aux dieux et aux esprits de la nature, aux elfes. Donc c'est une voie pacifique, hein, c'est pour aller de l'avant et être une tisseuse d'harmonie sociale. Donc ça veut dire de bien harmoniser toute la société, être une tisseuse quoi. Donc c'est très fort, en plus 28 ça fait 10, la roue de la destinée qui amène à un, à l'unicité, donc à la réalisation de soi, tout en étant le un dans le tout. Voilà. Alors 28, il est temps de trouver refuge, nous avons tous besoin de répit occasionnel suite au chaos, à la pression du monde nous entourant. Il règne une profonde sainteté dans des endroits qui nous protègent, le silence est dorénavant précieux, assurez la protection de votre communauté, votre propre tranquillité. Donc on parle du secret et de la tranquillité. Recherchez l'action qui tissera la paix dans la situation actuelle. Donc en plus ça me fait penser sur l'oracle des amoureux où il y avait l'isolement, où je parlais du couple qui allait s'isoler. En fait, et de vivre heureux, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'est aussi garder secret ces liens encore. Hein. C'est très très fort là. Alors le Friedgerd, je ne sais pas comment ça se dit, est un lieu viking dédié aux dieux et consacré aux esprits de la nature comme les elfes. Il est situé à proximité des arbres, des sources, des rochers et d'autres sites naturels considérés comme des réceptacles de puissance énergétique magique. Autant d'endroits où la communauté, voire des groupes familiaux, se rendent pour adorer leur divinité. Donc c'est vraiment un lieu de paix, un lieu où on se ressource énergétiquement, mais aussi qu'on se reconnecte aux autres énergétiquement. Donc, on peut se reconnecter à sa flamme. Donc, faites-le. C'est important de se reconnecter, d'envoyer de l'énergie d'amour aux personnes que l'on aime. Hein, et surtout quand on est éloigné physiquement, qu'il y a de la distance, cela permet de nous rapprocher et puis d'entretenir le lien, d'entretenir, comme je disais, d'entretenir les graines, hein, de porter cette attention-là, de donner cet amour, cette lumière, cette envie de guérison, cette énergie de guérison, l'insuffler à toutes les personnes que l'on désire, que l'on aime, je veux dire, à toutes les personnes voilà, que l'on souhaite apporter du réconfort hein, aussi, ou tout simplement leur dire qu'on les aime, les soutenir, les aimer tout simplement. Et quand on est loin, c'est vrai que c'est bien d'y penser. Par la pensée, on peut leur envoyer toute cette énergie-là. Donc c'est aussi se retrouver ce refuge intérieur aussi en soi. Hein. Et du coup, on peut vraiment se reconnecter à sa flamme jumelle. Alors, sous le deck, eh bien, il y avait 37, les 9 mondes. Les 9 mondes où le destin de l'un influence sur celui de tous. Voilà. Et nous ne sommes pas jamais seuls. Voilà. Voilà ce que ça veut dire cette carte. Nous ne sommes jamais seuls. C'est vraiment, on est tous liés les uns aux autres. Le destin de l'un influe sur celui de tous. Unissez-vous pour soutenir une cause. L'obscurité et la lumière, le bien et le mal, les débuts et les fins, la naissance et la mort sont tous liés. Nous ne sommes jamais seuls. Donc c'est aussi se lier aussi à sa flamme et à sa famille d'âme pour aux guerriers de lumière à l'occasion pour œuvrer pour cette cause-là, hein, pour l'éveil des consciences, pour que la lumière soit faite sur ce monde et apporter, voilà, laisser tomber les voiles de l'illusion et apporter l'amour, la paix, l'équité, la bienveillance dans ce monde. Donc œuvrons ensemble, voilà. Tous guerriers de lumière que nous sommes. Donc je vous dis namasté, voilà, et je vous envoie la protection. Voilà. Jamais seul et jamais perdu. Namasté.